Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le dernier update lecture de l'année. Alors cette fois-ci il ne sera pas vraiment organisé puisque ça va être un petit melting pot des lectures dont je vous ai pas encore parlé, sachant que je m'en garde encore quelques-unes pour 2018 en fonction des vidéos qui sont prévues. Donc j'ai beaucoup de livres à vous présenter aujourd'hui, certains que j'ai lus il y a très longtemps, donc je vais essayer de me rappeler un petit peu l'histoire sans passer trop de temps à dire n'importe quoi. Et voilà, je vais commencer tout de suite. Je commence avec Les Manteaux de gloire de Sébastien de Castel, qui a été un merveilleux compagnon pour mes insomnies il y a quelques semaines. On y suit l'histoire de 3 personnages qui faisaient partie de l'ordre des Manteaux de gloire, qui étaient les personnes qui protégeaient et servaient le roi. Sauf que le roi a été assassiné et les Manteaux de gloire ont été interdits, dissous, et maintenant ils se retrouvent un peu dans la nature à essayer de vivre sereinement, sachant qu'il y a des gens qui veulent leur peau et que plus personne ne les respecte depuis que le roi est décédé. Alors oui, ce sont des bons combattants, mais à part ça, c'est un peu compliqué pour eux, du coup, à part être mercenaires ou protecteurs pour des marchands, ils trouvent pas grand chose. Les 3 personnages qu'on va suivre, c'est Falcio, Kest et Brasti, qui ont cette petite alchimie humoristique qui m'a beaucoup plu. L'amitié entre les 3, elle est vraiment réelle et elle est omniprésente, et ça fait vraiment un bien fou de lire ce genre de choses. Ils font souvent des petites blagues entre eux et ils ont des petites anecdotes et je trouve ça sympa. Il y a certains passages que j'ai annotés qui étaient un petit peu épiques et aussi qui m'ont beaucoup plu. Enfin, c'est le genre de truc que j'aime bien dans les romans fantasy. Et en fait, je pense que je l'ai beaucoup aimé parce que, comme je vous l'ai dit, à un moment j'avais eu beaucoup de mal à dormir et il m'a tenu en haleine de 2h à 5h du matin une nuit. C'est comme ça que je l'ai terminé et je me suis dit bah ouais, un livre comme ça qui me tient en haleine autant, c'est peut-être un coup de cœur. Il est accessible pour les personnes qui lisent pas énormément de fantasy aussi parce qu'il est assez simple à suivre. Le monde dans lequel on est pas trop développé, vous voyez ce que je veux dire, des fois c'est très important d'avoir un monde très développé dans un univers fantasy, mais ici c'est assez simple, c'est facile, il y a pas mal de personnages mais pas tant que ça. Voilà, je vous le conseille, je vous le recommande si jamais vous avez envie de tenter un petit peu de fantasy ou que vous n'avez pas encore découvert les Manteaux de gloire. C'est vraiment pas mal. Et il me semble qu'il va y avoir un tome 2. En tout cas, le tome 1 se suffit à lui-même, on n'est pas obligé de continuer après celui-ci. Je continue avec A Monster Called de Patrick Ness, qui a été traduit en français sous quelques minutes après minuit, qui est un livre larmoyant au possible, mais très 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 beau. On suit un petit garçon qui s'appelle Connor, dont la maman est très très malade, et il va au collège, et ça se passe très mal au collège à cause de la maladie de sa maman, puisque tout le monde est au courant et qu'on l'embête à propos de ça. Il se fait harceler, humilier régulièrement, et voilà, donc en fait, dans sa vie, il n'y a rien qui va. Dans son jardin, il y a un arbre, et cet arbre va s'approcher de lui quelques nuits, et lui raconter des histoires. Au niveau de l'histoire, je ne raconte pas plus, puisque c'est un livre assez court et qui va se lire très vite. Vous en avez déjà entendu parler, c'est un grand classique aujourd'hui, et je vous le recommande si vous l'avez pas encore lu. C'est un livre très très beau, en plus les illustrations à l'intérieur sont très belles si vous avez cette édition là. A priori c'est un livre pour les enfants mais qui fait un peu peur quand même, donc pas forcément pour les plus jeunes non plus. Si jamais vous vouliez le lire à un petit, ce sera pas le livre qu'il faudra. Dans ce livre j'ai trouvé qu'il y avait une très belle leçon, après c'est vraiment en fonction des lecteurs et des ressentis des personnes par rapport à la maladie, au harcèlement et compagnie. C'est un livre difficile, mais un livre qui, je pense, plaît à tout le monde. Il y a juste un truc, c'est qu'à la fin du livre, je pensais que j'allais pleurer de plus. Alors oui, j'avais un peu des larmes plein les joues, mais j'étais pas en train de chouiner non plus, comme ça a déjà pu m'arriver dans d'autres bouquins. Changement complet de registre, j'ai lu Call of de Sky... Alors je sais toujours pas comment ça se prononce, je vais dire Muglash à la française, mais c'est sûrement pas comme ça que ça se dit, alors je suis désolée. Ça a été un abandon, et j'abandonne très très rarement mes bouquins. Pour vous dire, cette année j'en ai abandonné que 2 sur 110 que j'ai lu pour l'instant, je crois. Et l'autre c'était une pièce de théâtre qui s'appelle Peer Gynt, et que je ne lirai plus jamais puisque j'ai déjà trop essayé et j'en peux plus de ce truc. Bref, c'est mon 2e abandon de l'année, c'est très très rare que j'abandonne mes bouquins. Et je vais essayer de vous dire un peu pourquoi. On suit l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Toki, qui vit à Séoul et qui a une très mauvaise relation avec son père notamment, qui fait qu'il va partir de chez lui, prévenir tout le monde, c'est pas vraiment une fugue, il dit je m'en vais, vous ne me reverrez pas, par contre continuez à me donner de l'argent. Il va vivre dans un hôtel et rencontrer 2 personnes, donc il y a Min qui est un trafiquant de drogue, et Han qui va devenir son meilleur ami, et c'est une romance homosexuelle, donc il va forcément se passer des trucs entre ces personnages. Si pour moi ça n'a pas été une bonne lecture, c'est parce que il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée, déjà notamment le fait que ça se passe à Séoul, jamais on entend parler de Séoul. En Corée, il y a un gros sujet qui n'est pas encore arrivé là-bas, c'est le traitement des homosexuels dans la société, c'est-à-dire que en Corée, les homosexuels sont très 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 mal acceptés, malheureusement. Il y en a beaucoup qui pensent que si leurs enfants sont gays, c'est que c'est une passade, qu'ils vont arriver à changer par le temps ou
par la force de leur volonté. Il y a beaucoup d'enfants qui se font renier par leur famille parce qu'ils sont homosexuels, et dans ce bouquin on n'en parle pas du tout. Même les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas juste générationnel, il y a des jeunes, des gens de l'université qui disent aujourd'hui oui, si un jour j'apprends que mon enfant est homosexuel, et ben je ne lui parlerai plus jamais, et il fera sa vie de son côté, il se débrouillera tout seul. C'est un sujet qui est pas du tout abordé dans le bouquin, pourtant c'est vraiment un gros sujet de la société coréenne, un gros tabou mais tellement énorme que voilà, j'ai pas vu passer à côté. Au-delà de ça, si on oublie le fait que ça se passe à Séoul et du coup qu'on oublie ce pan de l'histoire, qui n'est pas vraiment un point de l'histoire finalement, c'est juste que c'est pas exploité. J'ai trouvé que l'histoire avait du potentiel au début. Toki va très mal, donc il se réfugie dans la drogue et la prostitution. En soi, ok. Par contre, on ne voit pas assez autre chose que ses relations avec les deux autres personnages. C'est-à-dire que Toki, il vit à l'hôtel, puis après il va chez Min, et après il va chez Anne, et après il retourne à l'hôtel, après il va chez Min, il va chez Anne, il va chez Min, il va à l'hôtel. Et voilà, il fait que ça. En fait, il y a 3 lieux et 3 choses qu'on observe, c'est juste les relations entre les personnages, c'est qu'il y a rien d'autre autour. C'était assez compliqué pour moi de me plonger dans l'histoire, puisque je m'intéressais pas nécessairement au personnage, surtout que Toki il est insupportable pendant très longtemps, Min est insupportable aussi. J'étais pas très emballée par les personnages. Alors malheureusement, le plus gros point noir pour moi, ça a été, je pense que c'était un choix éditorial, c'est le fait qu'il y a une alternance de narration dans le bouquin, c'est-à-dire que des fois c'est Toki qui dit je pense que, et le paragraphe suivant, c'est un narrateur omniscient qui raconte Min pensait que blablabla, bla bla bla, et c'est hyper difficile, et pour essayer de faire comprendre ça au lecteur, je vais essayer de vous trouver des pages bien représentatives, ils ont décidé de changer de police d'écriture en pleine page. Alors en premier là c'est Toki qui parle, et ensuite, quand ça devient un peu plus gras et une autre police, c'est le narrateur omniscient. Et vous voulez que ça alterne tout le temps. Je peux aussi vous montrer quand il y a des dialogues, à la fin des phrases des dialogues, il y a écrit « qui parle » entre parenthèses, je comprends pas vraiment pourquoi. Ça m'a aussi un petit peu dérangé. C'était pas fluide en fait comme lecture, et à chaque fois il fallait réfléchir. Voilà, vous avez compris que c'était pas une excellente lecture pour moi, et je me suis arrêtée à un petit peu plus que la moitié, environ à la page 110, et voilà. Je suis arrêtée et puis je continuerai pas. J'ai lu Journal d'un marchand de rêve de Anthelme Hochkorn, dont je vous avais déjà parlé dans mon vlog de Redaton de 12 heures, que j'avais acheté en librairie parce qu'il y avait un super avis du libraire dessus, et que je me suis dit c'est l'occasion, il était dans ma wishlist, et j'étais très emballée. Et malheureusement ça a aussi été un flop pour moi. J'en attendais pas non plus énormément, mais le peu que je lisais dans le résumé, je trouve ça hyper tentant et ça me plaisait beaucoup, et en fait non, ça n'a pas fonctionné. On va suivre l'histoire de Walter Crowley, qui est le fils de 2 stars hollywoodiennes. Il ne va pas bien non plus, il a une très mauvaise relation avec ses parents puisqu'il ne les voit jamais. Son père c'est vraiment une très grosse star, une grosse célébrité. Il profite un peu de la vie, il essaie de se faire une place dans le cinéma, mais il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas de talent. Il essaie d'être scénariste, mais ça ne fonctionne pas. Un jour il est impliqué dans un accident de voiture, et à partir de ce moment-là, quand il s'endort, il passe dans un monde parallèle qui ressemble beaucoup au sien, mais qui n'est pas exactement pareil. Pour vous dire, il vit à Hollywood, le rêve, ça s'appelle Dollywood, c'est l'inverse d'Hollywood, enfin voilà, c'est rigolo. Ensuite, il y a plein d'histoires avec du sable. Je vous en dis pas trop parce que c'est quand même assez loin dans le bouquin, mais il y a une histoire de trafic. Quand tu consommes du sable du rêve, tu deviens hyper talentueux dans ce que tu veux, dans le monde réel, et du coup il y a des gens qui essayent de faire ça. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, qu'est-ce que cet auteur a fait? Je ne comprends pas. Il y a énormément de passages de l'histoire qui sont occultés, genre à un moment, je me rappelle plus exactement, donc je vais inventer une situation. Il y a un mec s'approche pour lui casser la gueule, fin du chapitre, on le retrouve dans le chapitre suivant, 2 semaines plus tard, il a passé 10 jours à l'hôpital et on n'était même pas au courant, on sait même pas comment il s'est fait casser la gueule. Et il va mieux, il a juste quelques bleus, et puis il remarche, et puis il va faire autre chose. On a plein d'ellipses comme ça, on a des situations avec des personnages qui ne sont pas racontés, je comprends pas pourquoi. Également, quand on est dans le monde des rêves, c'est hyper confus, en même temps, on est dans un monde complètement imaginaire, mais je comprenais rien. Il y a des règles dans les rêves qui sont pas claires, il y a des personnages qui sont dedans, qui sont censés être attachants, qui sont pas vraiment attachants. Walter, le personnage principal, il est hyper chiant, relou, et pareil, on le comprend pas. Je ne sais pas quoi penser de ce bouquin. J'ai vu que c'était souvent 50-50 les avis. Il y a soit des gens qui adorent l'univers et qui ont adoré le système de narration et tout ce qui est présenté dans ce bouquin, et il y en a d'autres qui, comme moi, n'ont pas aimé. Je fais partie de ces gens qui n'ont pas du tout accroché et qui ont été très gênés par cette lecture. Mais je me suis accrochée pour le finir, je l'ai pas abandonné, j'y ai pensé et je me suis dit allez, 200 pages, ça le fait, 100 pages encore, tiens bon.
Et voilà, je suis arrivée jusqu'à la fin. J'ai lu ensuite Les Illusions de Savloir de Manon Fargeton, sa grosse briquette qui vient de sortir en poche. J'étais très contente de commencer ce bouquin puisque les avis sont dithyrambiques, Manon Fargeton fait vraiment du bon travail en fantasy. Et pour moi par contre ça a été un petit mais, ça a été pas mal, c'était pas exceptionnel. Vraiment à la limite entre le bien et le bof. On est dans un univers dans lequel les magiciennes sont persécutées, les magiciens vivent vraiment tranquillement leur petite vie, par contre les magiciennes, on les tue dès qu'elles déclenchent leur pouvoir. Et on va suivre l'histoire de plusieurs personnages, notamment une petite fille qui s'appelle Bleu, qui est la descendante de 2 dieux, et qui du coup, alors il me semble que c'est à l'adolescence, va réveiller de très grands pouvoirs, et ça va être une petite chasse à l'homme pour la trouver. Puisque quand une magicienne déclenche ses pouvoirs, elle ne peut pas les contenir et du coup tout le monde les ressent et donc les magiciens vont courir à sa recherche et essayer de la dézinguer. Ensuite d'autres personnages, notamment une jeune fille qui s'appelle Fel qui est aussi vendue en esclave mais qui use de ses charmes pour arriver à ses fins, ainsi que d'autres personnages mais je vais pas tous vous les énumérer puisque ce sont vraiment je pense les 2 personnages principaux. Le but du jeu ça va être d'accompagner Bleu jusqu'à la ville de Savloar qui est la ville des magiciennes dans laquelle elles peuvent se cacher et apprendre à contenir leur pouvoir et les utiliser pour se défendre et pour mener une vie normale. C'est un univers très riche, il y a énormément de personnages, énormément de lieux, et par contre, pour vous dire, là je vous ai raconté vraiment une toute petite partie de l'histoire, puisqu'ensuite Bleu est à Savloar et il se passe d'autres choses. On suit le bouquin sur une très longue période, donc il me semble que c'est 8 ou 9 ans en tout. On suit Bleu quand elle est toute petite et on la voit grandir et devenir adulte. Après, j'ai trouvé que pour un one-shot, enfin une briquette, ça aurait pu faire plusieurs bouquins. Il y avait moyen de faire une duologie, voire une trilogie, en fonction des désirs de l'autrice, parce que là c'était vraiment très long. Il y avait des passages plutôt vides par rapport à d'autres. Le début était pas mal, la fin était plutôt bien, mais du coup, dans les dernières pages, il y a beaucoup de choses qui se passent et ça se passe très vite, alors qu'on aurait pu développer ça depuis le début de l'histoire. Un truc qui est bien sur ce livre, c'est qu'on aborde plusieurs sujets intéressants. Les magiciennes, elles sont plus puissantes si elles sont enceintes, alors il y a des inséminations artificielles de magiciennes pour qu'elles aient plus de pouvoir. On parle aussi du traitement de la femme, notamment avec Fel qui use de ses charmes jusqu'à un certain point. On parle aussi de la place de la femme dans la société, puisque les magiciennes n'ont pas le droit de vivre par rapport aux magiciens qui, eux, sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est plutôt pas mal. C'est pas non plus exceptionnel, pour moi en tout cas, c'est ce que j'en ai pensé, et voilà. Je suis quand même contente de l'avoir lu, puisque ça faisait un moment que je l'avais en ligne de mire. J'ai très envie de vous parler de Un éclat de givre de Estelle Faye, qui alors a été recommandé partout, et que j'avais très envie de lire, et je voulais le lire cet été, et finalement je me suis dit bon bah pourquoi pas attendre l'hiver maintenant qu'on en est là, et voilà, j'ai enfin eu l'occasion, et je suis contente de l'avoir fait. Pour tout vous dire, il me reste 10 pages à lire, donc je sais pas exactement comment ça se termine, mais je voulais vous en parler cette année. Il y a tellement de personnes sur Booktube qui l'ont recommandé que je ne pouvais pas passer à côté. Je crois que je vais être une des personnes qui n'a pas accroché avec Un éclat de givre, et je suis trop triste de ça, puisque ça aurait pu être génial. Alors déjà je pensais que ça se passait en hiver, puisque ça s'appelle Un éclat de givre, et alors non, pas du tout. On se trouve dans une période future à la nôtre, sauf que Paris a changé. Paris est tout à fait délabré, les immeubles, les monuments sont utilisés un peu comme ils le peuvent pour que les gens vivent. Et au-delà du périphérique, il faut éviter de s'aventurer parce que sinon, de toute façon, vous n'allez pas survivre très longtemps. Paris est caniculaire, il fait très chaud et il n'y a plus d'eau chez les gens, enfin c'est vraiment compliqué de vivre. Et on va suivre Chet, qui est un jeune homme qui alors comment ça va, il fait des spectacles le soir dans des bars, dans différents bars, il a un spectacle. Il y a un monsieur qui le suit, il le voit régulièrement, il va essayer de le retrouver, il va le retrouver. Et ce monsieur aura une mission pour lui, et donc on va un peu explorer Paris en fonction de cette mission. On va aller dans les catacombes, on va aller autour de Notre-Dame. Enfin, il y a plein de petits endroits de Paris qu'on va suivre et c'est plutôt sympa. Et il y a une histoire de nouvelles drogues qui sévit dans Paris, et qui est très populaire en ce moment. Je parle beaucoup de drogue dans cette update lecture, ça fait 3 fois que j'en parle au moins. Une chose que j'ai adoré, c'est le style d'écriture d'Estelle Faye. Alors ça, je n'en démordrai pas, elle écrit magnifiquement bien, chaque phrase est magnifique. Et c'est un délice de le lire, et c'est aussi pour ça que j'ai bien accroché à ce niveau-là. Par contre, j'ai pas accroché à l'histoire, j'ai pas accroché à l'univers. Je trouve que les personnages sont un peu bizarres, et je suis un peu triste. Il se passe pas énormément de choses, c'est assez lent et contemplatif, mais ça aurait pu être sympa pour moi, mais je sais pas, ça l'a pas fait. La magie n'a pas opéré.
Je sais pas trop quoi dire de plus. C'est une œuvre délicate et qu'il faut prendre comme elle est, je pense. Et moi je l'ai prise comme une bourrine, comme d'habitude quoi. Moi je fonce dedans, je fonce dans le tas, alors qu'il faudrait que j'y aille tout doucement. Et enfin, je vous parle d'un dernier livre, c'est celui de Kate Morton, La scène des souvenirs. Et pour être tout à fait franche avec vous, je l'ai lu au mois d'avril ou au mois de mai. Ça fait très longtemps, voire même avant, peut-être même l'hiver dernier. Et je sais pas ce que j'attendais pour vous le présenter, puisque il est depuis des mois dans la liste des livres dont j'ai envie de vous parler et je l'ai toujours pas fait. Et là où je voulais être honnête, c'est que ça fait tellement longtemps que je suis pas sûre de très bien m'en rappeler. C'est un livre secret de famille. Vous voyez ce genre de truc avec des grosses histoires et il y a toujours ce gros secret qui change tout. Et c'est a priori Kate Morton, c'est la pro de ce genre de bouquin. J'ai adoré ce bouquin, il est formidable, il est assez long à lire et j'étais happée dedans quoi. Et puis il y a des secrets qui sont dévoilés à toutes les 5 pages et j'adore. C'était trop bien. T'as l'impression de découvrir une famille. Enfin bref, je vais vous raconter un petit peu. On va suivre Laurel, qui est une grande actrice, et sa maman est très malade, puisque c'est une vieille femme, et ils sont pas sûrs qu'elle arrive à survivre quelques jours de plus, donc c'est assez délicat. Ils se retrouvent avec... alors je crois qu'il y a un petit frère et au moins une sœur, pour passer un peu de temps avec leur maman, et même si leur maman est plus vraiment capable de leur parler, de temps en temps elle a des moments où elle peut, et du coup ils essaient d'en profiter. Et Laurel, elle tombe sur une photo qui fait tour surgir dans son passé, et elle se rappelle que quand elle était petite, elle a vu quand même sa maman tuer quelqu'un. C'était un goûter d'anniversaire de sa sœur, et elle était planquée dans la cabane qu'ils avaient sur un arbre, il faisait très chaud, je me rappelle que dans ma tête c'était très jaune, et il y a sa maman qui est revenue chercher un couteau de cuisine pour couper le gâteau, et il y a un homme qui est arrivé et sa maman a tué cet homme. Et elle l'a tout vu. Elle va se poser des questions, qui était cet homme, qu'est-ce qu'il faisait là, pourquoi sa mère l'a tué. Donc à partir de là, on est un peu dans le présent avec Laurel qui fait des recherches, et un peu dans le passé, surtout dans le passé pour suivre la vie de sa maman et ce qu'elle découvre sur elle. Et donc on part en pleine Deuxième Guerre mondiale, en Angleterre il me semble, avec sa maman qui était une jeune femme gouvernante pour une vieille dame. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et pourquoi sa mère a tué un homme? C'était quoi ça? Je me rappelle que c'était juste trop bien. T'es accro tout de suite, tu veux savoir vraiment la vérité, c'est comme un thriller en fait. Tu tournes les pages là, tu veux savoir ce qui se passe à la fin. Les révélations finales sont complètement folles, ça change tout. C'est le genre de révélation qui te donne envie de relire le livre pour recomprendre et essayer de voir s'il n'y a pas eu d'incohérence tout le long, parce que quand même c'était pas mal. C'est la première fois que je lis un livre secret de famille et pour moi c'était excellent. Alors déjà je vais essayer de me procurer tous les Kate Morton, et si jamais vous avez des recommandations, surtout n'hésitez pas à me les dire. Je suis trop contente de l'avoir lu, ça a été super lecture. J'en garde aujourd'hui un très bon souvenir et j'en veux plus quoi. Je veux en découvrir plus, c'est excellent. C'est tout pour moi, j'espère que ce dernier update lecture de 2017 vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye!